à la vie. Tous, merci de nous rejoindre bienvenue dans ce numéro Chose promise, chose due. Nous l'avons promis la semaine dernière. La tuberculose, c'est de ça. Il s'agit, on en parle tout à l'heure en long et en large avec nos invités, malgré qu'une partie des invités soit à l'intérieur, précisément à Kania, dans la ville des Agrumes, en conclave avec les acteurs concernés pour toujours élaborer les TDR, thèmes de référence, des nouvelles stratégies pour mettre en place dans la poursuite de la lutte contre la tuberculose, mais nous avons pu quand même mettre main sur un partenaire technique. Il est avec nous sur ce plateau, Dr Souleymane Hassan Harouna, représentant de l'ONG Action d'Amiens. Il est spécialiste des questions de notre thème du jour. Vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73, comme d'habitude, les questions-réponses, et nous serons à vous, cher public, de dites-moi tout, docteur. Retour en plateau, merci donc de votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, ça va porter sur la tuberculose et les acquis de la prise en charge ou dans le traitement. Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité, mais nous avons dit à l'entame de cette émission qu'une partie de nos invités sont à Kania, dans la ville des Agrumes. Est-ce que docteur Adama Marie Bangroa est avec nous? Mais on peut commencer toujours avec docteur Souleymane. Docteur Souleymane, présentez-vous à nos téléspectateurs avant de joindre au bout de fil notre spécialiste qui est de l'autre côté de la ville. Merci. Bonjour madame. Et comme vous l'avez dit, je suis docteur Souleymane Hassan Harouna et je suis le représentant de l'ONG Action d'Amiens en Guinée, qui est un partenaire technique et financier du programme national de lutte contre la tuberculose. Notre institution appuie ce programme depuis 2007. D'accord. Depuis 2007, vous êtes avec nous. Tout à fait. Alors, nous allons, bien heureusement, on a notre invité au bout de fil. Allô? Oui, allô, je suis là. Alors, docteur Marie Bangoura, présentez-vous. Vous êtes au bout de fil et nous voulons savoir, vous êtes la coordinatrice du programme. Oui, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Marie. Oui. Je suis le docteur Adama Marie Bangoura, coordinatrice nationale du programme de lutte contre la tuberculose. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire la revue de tout ce qui s'est passé le 24 mars dernier, et même si vous l'avez fait en différé, nous avons quelques questions pour vous pour vivre encore la journée mondiale de la tuberculose. Alors, faites-nous quand même les temps forts de cette journée du 24, malgré que ça s'est célébré en différé. Bonjour encore à tous. Le 24 mars est la date retenue chaque année pour célébrer la journée mondiale de la tuberculose. Cette année, pour des raisons de calendrier, nous l'avons fêté le 10 juin 2023. Ça a été une occasion pour nous de sensibiliser le grand public aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la tuberculose et de mobiliser les efforts pour mettre fin à l'épidémie mondiale. Très bien. Alors, bien, c'est vrai que la date retenue de la journée, c'est le 24, ça s'est passé le 10 juin. Et c'est vrai, ça se célèbre chaque année. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les innovations qui ont été apportées en 2023? En 2023, nous avons essayé d'organiser des activités en dehors de la célébration de la journée proprement dite. Et je rappelle que le thème choisi par l'OMS cette année, c'est oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. Alors, en plus de la célébration de la journée proprement dite, nous avons organisé des séances de sensibilisation en langue nationale à travers des tables rondes à la radio rurale pour toucher un plus grand nombre de personnes et diffuser des messages clés sur la tuberculose, sur la prévention, le dépistage et le traitement. D'accord.
Nous avons aussi organisé au niveau des maisons carcérales, des prisons régionales et de la maison centrale de Conakry, nous avons organisé des campagnes de dépistage actif pour que, parce que vous savez que cette cible est très fragile et vit dans des conditions extrêmes qui permettent l'éclosion de la tuberculose. En dehors des prisons et de la maison centrale, nous avons organisé des campagnes de dépistage au niveau des zones minières où les conditions de travail et de vie favorisent aussi la propagation de cette maladie. En dehors aussi des zones minières, nous avons organisé des campagnes de dépistage au niveau des cités de solidarité et afin d'atteindre les couches vulnérables que sont les handicapés, parmi lesquels il y a beaucoup de cas de tuberculose. Alors, on enchaîne avec des questions. Notre co-animateur Marouf de la télé est là. Alors, nous vous écoutons, on t'écoute. Docteur, bonsoir. Allô, docteur? Oui, allô? Vous êtes là, oui, docteur Bangoura, nous vous écoutons. On sait déjà qu'il y a eu des acquis dans le traitement de cette maladie en Guinée. Est-ce qu'on peut savoir la prévalence de cette maladie? Parce que là, il y a eu beaucoup d'acquis dans le traitement en Guinée. Allô? Oui. Vous avez compris la question? Oui, j'ai compris. Allez-y. Oui, l'incidence actuelle de la tuberculose est de 175 pour 100 000 habitants. Et c'est toute la Guinée qui est... Pardon? Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Je disais tantôt que l'incidence est de 175 pour 100 000 habitants. Et c'est une incidence assez élevée par rapport à l'OMS. Et il y a eu beaucoup d'acquis puisque nous quittons de 238 pour 100 000 habitants il y a 5 ans pour 175 pour 100 000 habitants. Donc l'incidence, malgré qu'elle soit élevée pour l'OMS, est en baisse par rapport à nos prévisions. Okay. Mais qu'est-ce qui empêche cela, docteur? Allô? Oui. Bien, la question, qu'est-ce qui empêche le taux? Ça descend, mais... Vous savez, la maladie n'évolue pas en terrain clos. Il y a toujours des facteurs qui favorisent l'éclosion ou en tout cas le développement de la maladie. Et par rapport à ça, il y a la pauvreté, il y a la promiscuité, il y a le tabagisme, il y a l'éclosion des comorbidités telles que le VIH, le diabète. Voilà. Donc cela fait que malgré les efforts sur le plan médical, d'autres facteurs aussi favorisent l'éclosion de cette affection. Et ça fait que nous sommes en tout cas en train de lutter pour l'APC, mais elle reste encore aux yeux de l'OMS élevée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire drastiquement le taux de prévalence, docteur Bangoura? Oui, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, faire connaître la maladie et puis mettre en place des structures ou des services publics de prise en charge gratuits pour atteindre le maximum de personnes. D'accord. Vous avez dit 238 personnes sur 100 000 habitants. C'est beaucoup. Et le thème de cette année porte sur, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. D'ici là, et d'ici quand cela va être concrétisé? Bon, l'OMS prévoit qu'on atteigne 114 pour 100 000 habitants en 2035. Donc, je pense que nous sommes encore sur la bonne voie, puisque c'est en baisse, et il faut encore plus de ressources, plus de services, plus d'argent engagés dans la lutte
pour pouvoir atteindre le niveau escompté. Le niveau escompté, c'est combien sur combien d'habitants? 114 pour 100 000 habitants d'ici 2035. Vous, coordinatrice, pensez-vous que cela peut arriver en 2035? C'est un challenge. Oui, c'est un challenge. Nous sommes d'abord contents que nous avons la tendance à la baisse et non le contraire. Et si les besoins, les ressources sont réunies, nous espérons en tout cas baisser le maximum possible. Très bien. Alors, la journée continue depuis le 24 ou le 10, on va prendre à partir du 10 juin. La journée a été célébrée. Vous êtes toujours en conclave avec des partenaires pour mettre en place des TDR, des nouvelles stratégies pour atteindre donc les objectifs de l'OMS. Et est-ce qu'on peut connaître les menus, ce qui se concocte actuellement à Kindia, de quoi vous êtes en train de faire actuellement pour partager un peu cette curiosité avec nous et le public? Oui. Dans les discussions, dans mes précédentes réponses, j'ai dit qu'il fallait gérer les comorbidités. En fait, on s'est rendu compte que les personnes qui ont à la fois la tuberculose et d'autres maladies, la mortalité est beaucoup plus grande chez elles. Et donc, nous sommes à Kindia pour élaborer une stratégie bidirectionnelle pour la prise en charge de la tuberculose et de la COVID-19. Oui, Marouf, on peut retenir encore notre invité depuis Kindia en ligne. Je crois qu'on peut la retenir toujours, surtout parce que là, actuellement, si vous voyez dans tout le pays, il y a des centres de traitement qui sont... Les CTP, oui. Oui, parce que moi, j'ai été jusqu'à Nongoa, un centre construit par un partenaire qui est Plan Guinée. On sait, avec le Fonds mondial, il y a des efforts qui sont en train d'être mis en place, pour surtout cette maladie millénaire. Et déjà, ce programme, est-ce que là, déjà, avec ces centres de traitement, les produits sont disponibles pour surtout les patients qui viennent dans ces centres? Parce que là, les centres existent dans tout le pays. D'accord. Docteur, vous avez compris la question? Allô? Oui, j'écoute. Oui, vous avez compris la question de Marouf? Il disait qu'il fallait rechercher... je n'ai pas bien compris. Hein? Alors, les centres disponibles dans tous les pays, est-ce que les intrants aussi, les produits sont disponibles aussi dans les centres pour le traitement des malades qui viennent dans ces centres, surtout à l'intérieur, hein? Oui. Alors, sur l'ensemble du territoire, nous vous écoutons, allez-y, docteur. Ok. Donc, sur l'ensemble du territoire à l'heure actuelle, pour la prise en charge de la tuberculose sensible, nous avons 101 centres de dépistage et de traitement répandus sur l'ensemble du territoire. Et pour la forme multirésistante, nous avons 4 à Conakry. Assez... Alors... Nous avons décentralisé et nous sommes à 101. Et d'aller jusqu'à 50 centres pour le niveau national. Et ces centres doivent être ouverts dans les zones rurales, puisque aujourd'hui, chaque préfecture a au moins au niveau du chef-lieu un centre de dépistage et de traitement. L'objectif, c'est d'aller dans les grosses agglomérations d'où proviennent les malades. D'accord. Surtout la disponibilité des intrants. Concernant l'approvisionnement à médicaments, oui, nous avons parfois des tensions sur les stocks, mais pour l'instant, nous ne sommes pas en rupture et tous les centres de dépistage et de traitement sont approvisionnés. Très bien. Alors, on va vous laisser un tout petit peu. Peut-être que vous allez revenir vers la fin, si le réseau nous permet.
parce que ça a commencé à grisailler. Merci, docteur Adama Marie Bangoura, coordinatrice du programme national de lutte contre la tuberculose, qui était avec nous en ligne pour nous faire la lecture de la journée, nous rappeler les temps forts de la journée en différé le 10 juin. Merci, docteur, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vrai, on va laisser les appels d'abord. C'était pour notre invité qui était censé être avec nous, mais malheureusement, compte tenu de son calendrier, il se trouve actuellement à Kindia. Et nous allons profiter avec le spécialiste, docteur Suleiman Hassan Harouna, représentant de l'ONG Action d'Amiens, qui est avec nous. Et il va peut-être nous aider à comprendre encore d'autres questions sur la maladie. Mais docteur a parlé tout à l'heure les 101 centres sur l'étendue du territoire, mais elle a parlé aussi des formes multirésistance. Ça, on n'avait pas bien compris. Est-ce que ces centres-là, c'est à Conakry, et le nombre, on veut le savoir aussi. Est-ce que les centres, les formes multirésistance aussi, ils ont prévu la prise en charge ou le traitement de cette forme aussi à l'intérieur du pays? Vous allez éclairer juste sur ce point-là et puis on va continuer avec Marouf et puis avec d'autres questions. D'accord, merci madame pour la question. Et effectivement, comme elle le disait, et pour la forme sensible, c'est 101 centres de dépistage et de traitement, mais pour la forme résistante, dont la prise en charge nécessite quand même des personnes assez aguerries, et on a décidé d'aller vers une décentralisation progressive. Il faut rappeler que je pense que jusqu'en 2018, il n'y avait que 3 centres à l'intérieur pour toute la Guinée. Il y avait 3 centres, j'allais dire 4, dont 3 à Conakry et 1 à Massanta. Donc on a fait un effort de décentraliser pour arriver à ce jour à 14 centres au niveau national. Et dans toutes les régions naturelles, j'allais dire dans toutes même les régions administratives, aujourd'hui, il y a un centre de prise en charge de la tuberculose multirésistante au moins. D'accord. Conakry aujourd'hui a 4. Nous avons le centre historique de Ignace Dine, La Carrière, Tombolia et récemment Sonfonia a été aussi érigé en centre de prise en charge de la forme résistante. Il faut rappeler que le traitement n'est pas le même que la forme sensible et nous étions allés d'un traitement de 2 ans pour la forme résistante à aujourd'hui un traitement de 9 mois grâce aux innovations, aux recherches, et de plus en plus la Guinée se positionne même pour adopter un nouveau régime thérapeutique de 6 mois pour ces formes résistantes. Donc, sachant que même pour la forme sensible, le traitement c'est 6 mois. Donc les recherches ont fait que nous sommes vraiment parvenus. Ça se rapproche, même si pour la forme sensible aussi, l'OMS a proposé un schéma de 4 mois. Okay. Donc il y a eu vraiment beaucoup de recherches qui sont en train de raccourcir. L'évolution dans le traitement. Voilà, c'est ça. Marouf, avant la question, la sensible, la forme résistante, est-ce que le coût, l'effort, c'est pareil, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Et parce que pour les formes sensibles, et nous avons des combinaisons, ce qu'on dit à dose fixe. Il y a 4 molécules qui composent le traitement de la forme sensible, mais ces 4 molécules-là font partie d'un seul comprimé. Donc on a un patient, par exemple, qui pèse 45 kg, on dit il va prendre 3 comprimés. Pour la forme résistante, il n'y a pas de forme combinée. Ce sont des médicaments séparés. Donc un patient peut se retrouver avec peut-être 13-14 médicaments, 16 jusqu'à 17 chaque jour. Et ces médicaments-là ne sont pas vraiment... je peux dire que chaque médicament peut avoir un effet indésirable. Donc le suivi peut être assez lourd et ça demande un bilan pré-thérapeutique qui est aussi assez cher. Et d'ailleurs, les malades ne peuvent pas payer ce bilan. C'est là où les partenaires interviennent. Nous avons mis ces examens-là gratuitement pour les malades. Et les médecins, ils sont formés pour pouvoir faire le suivi de ces effets indésirables. La gratuité, c'est pour la forme simple? C'est pour toutes les formes. Toutes les formes, les comprimés sont gratuits. Il y a un certain nombre d'examens paracliniques qui sont gratuits.
mais il y a d'autres examens parce que tu peux avoir la tuberculose et aussi d'autres maladies. Là, il y a des choses, c'est un peu limité, c'est aussi une question de budget. Donc vraiment, ce n'est pas du tout le même effort pour la prise en charge de la forme sensible et la forme résistante. Très bien. Je crois qu'avant de continuer, on a suivi la célébration à Kindia. Il y avait des partenaires, il y a eu des témoignages, et puis on va suivre ce reportage, on va continuer. On va revenir sur le plateau. Si l'élément est prêt. Avec plus de 20 000 cas dans tout le pays, la tuberculose est aujourd'hui considérée comme un problème de santé publique. Des centres de traitement sont ouverts partout dans le pays. Le taux de traitement est de 92% selon les spécialistes en Guinée. Des efforts inscrits dans le cadre de la lutte pour l'élimination de cette maladie qui tue plus de 4 000 personnes par jour dans le monde. Le programme national de lutte contre la tuberculose, outil du ministère de la Santé dans ce combat, se félicite des progrès déjà obtenus sur le terrain. Aujourd'hui, la situation se présente comme suit. La tuberculose est présente sur toute l'étendue du territoire national. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons dans les statistiques près de 20 000 cas qui sont sous traitement. Grâce à l'effort de l'État et des partenaires, la prise en charge est gratuite. Et donc nous avons actuellement une bonne disponibilité des médicaments qui nous permettent de prendre en charge les patients tuberculeux. Aujourd'hui, il y a 116 centres de dépistage et de traitement répartis sur l'ensemble du territoire national et 15 centres de prise en charge de la tuberculose forme multirésistante. Cela veut dire que partout en Guinée, on peut se faire soigner gratuitement de la tuberculose. À Kindia, les acteurs engagés dans la lutte contre cette pathologie se retrouvent pour célébrer la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Une célébration placée sous le signe de l'élimination. Les partenaires du ministère de la Santé comme Plan International Guinée sont sur le terrain pour l'atteinte de l'objectif de l'élimination de la maladie. Nous les accompagnons à travers les formations, à travers l'achat et la dotation en médicaments et en matériel médico-technique. Nous les appuyons en termes de sensibilisation, en termes de paquet minimum d'activités à offrir au niveau des populations vulnérables et des populations atteintes de la tuberculose. Les points importants, comme vous le savez, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus des cas manquants, que les populations puissent être dépistées tôt. Dans la ville des Agrumes, des efforts sont enregistrés dans la prise en charge de cette maladie millénaire. Des témoignages des patients guéris de cette pathologie ont retenu les attentions. Des vivres sont remis à ces patients pour les accompagner dans leur nouvelle vie. Retour en plateau, docteur, vous avez suivi le reportage signé Marouf de la rédaction politique. On a parlé justement, elle a rappelé tout à l'heure, celle qui était donc notre invitée en ligne tout à l'heure, docteur, la coordinatrice. Alors, le thème, mettre fin à la maladie, voilà, pour nos profanes, est-ce que d'ici 2030 2035. 2035, selon l'OMS, on pourra respecter cette date et aussi le choix de la localité Kindia. Pourquoi Kindia? D'accord, merci pour la question. Et Kindia, parce que il faut rappeler que Kindia est après Conakry, qui est quand même la région à forte charge de tuberculose. La première en Guinée, oui. Kindia vient en deuxième position. Et Kindia, quand même, et malgré cela, ils sont en train de faire des efforts remarquables dans la lutte, aussi bien dans la notification des malades que le traitement. Parce qu'en termes de tuberculose, il ne s'agit pas de diagnostiquer seulement le malade, mais il faut s'assurer qu'une fois qu'il est diagnostiqué, on peut le traiter jusqu'à le guérir. Donc Kindia affiche de très bons résultats par rapport à ça. Donc c'est aussi un moyen pour le programme de récompenser ces régions qui se donnent à fond, qui ne ménagent aucun effort pour la lutte contre la tuberculose. Donc je pourrais dire que c'est vraiment cette situation a motivé le choix de Kindia. Maintenant, vous m'aviez posé une question. Et si d'ici 2035, effectivement, je reviens sur ce que la coordinatrice a dit, je pense qu'il y a eu beaucoup de statistiques, de calculs épidémiologiques qui prédisent que si les efforts sont mis, on peut tendre vers cela. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec certitude que d'ici 2035, on va l'atteindre, mais ce qui est sûr, tous les moyens sont mis et si les ressources sont disponibles,
on peut vraiment faire le maximum pour diminuer encore l'incidence de la tuberculose en Guinée. Je voudrais revenir sur les 175 000 pour 100 000 habitants dont elle a parlé. En termes de chiffres, peut-être on voit beaucoup plus. Ça fait 24 000 cas qui sont attendus chaque année en Guinée. 24 000 nouveaux cas incidents nouveaux et rechutes sont attendus. C'est ce qui correspond aux 175 pour 100 000 habitants. Donc, et quand je vois ce chiffre et je vois des gens, quand ils apprennent que je suis dans un programme de lutte contre la tuberculose, on me demande s'il y a encore la maladie là en Guinée. Ah oui. Donc voilà, je profite pour dire que, quand même, selon l'OMS, on s'attend à avoir 24 000 cas chaque année. Donc, et avec nos efforts, on arrive à avoir environ 20 000 l'année en 2022. C'est pratiquement 20 000 cas qui ont été notifiés, et ce qui correspond à une couverture d'environ 82% par rapport à ce qui est attendu. Ce chiffre et cette proportion est au-dessus de la moyenne mondiale et surtout africaine. Au niveau de l'OMS Afrique, c'est 60%. La Guinée est à 82%. Donc, vraiment, c'est pour montrer que des efforts sont faits et nous sommes de loin par rapport à plusieurs pays quand même de l'OMS Afrique. Je crois que vous n'êtes pas le seul partenaire à accompagner l'État guinéen dans le traitement de cette maladie. On a beaucoup d'autres partenaires. Mais quel est le rôle de chaque partenaire? Parce que dans la lutte, faut pas aller en rang dispersé. Oui, c'est vrai quand même. Merci pour la question. Et je pense qu'on ne va pas à rang dispersé. Déjà, il faut rappeler que l'OMS, en tant que leader de la santé, est le premier partenaire. Il est là, il coordonne. C'est le chef de file des partenaires. Et les autres partenaires, c'est souvent par région. Nous, Action d'Amiens, on intervient dans la ville de Conakry et 4 préfectures de la Basse-Côte, qui sont aussi des préfectures à forte charge. Nous avons l'ordre OFOM qui s'appelle Œuvre hospitalière des ordres de Malte. Eux, ils sont au Fouta. Donc, on est vraiment dans une logique de complémentarité. Okay. On ne fait pas la même chose, on se complète. Et nous sommes là pour la rédaction des documents normatifs. On a Plan Inter, justement, je n'ai pas cité Plan, qui est d'ailleurs un partenaire d'Action d'Amiens. Nous collaborons beaucoup avec Plan. Je voudrais finir par Plan parce que c'est Plan qui est le récipiendaire principal du Fonds mondial. Donc Plan est vraiment aussi Plan et beaucoup au niveau national. Je disais que nous, c'est par région, mais Plan a une vue sur toute l'étendue du territoire, une couverture nationale plus large et qui fait beaucoup de choses aussi, comme il l'a dit. Je pense, moi aussi j'ai été à Zérékoré, j'ai vu beaucoup de réalisations qu'ils ont faites. Et si je peux me le permettre et revenir sur la question que vous avez posée par rapport à la disponibilité, la logique est que quand les médicaments sont disponibles dans le pays, tous les centres de dépistage et de traitement sont approvisionnés selon une fréquence trimestrielle. Ça aussi, ça se fait en coordination avec la PCG, la pharmacie centrale de Guinée, qui stocke et qui a aussi l'achat de la distribution trimestrielle. Très bien, quand même, on voit quand même l'engagement des partenaires de la lutte, de la poursuite de la lutte contre la maladie. Docteur Souleymane, c'est vrai, vous n'êtes pas à Kindia pour accompagner. Depuis hier, quand même, vous étiez là-bas. Mais aujourd'hui, quand même, vous avez pris le privilège d'être avec nous pour nous aider à célébrer cette journée en différé et continuer à la célébrer parce que ça prouve que la journée continue ou la semaine ou même le mois de juillet, c'est dans la lutte contre la maladie. Docteur, la coordination et beaucoup d'autres partenaires sont avec elle là-bas pour mettre en place des stratégies nouvelles, des innovations pour atteindre les objectifs 2035. On espère que ça va arriver. Alors, hier, elle n'a pas pu partager un peu le menu de ces nouvelles stratégies-là. Moi, je suis un peu curieuse. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous concoctez pour le traitement de la maladie? Ok, merci pour la question. Donc, pour Kindia déjà, ce qu'elle était en train de dire, ils sont en train de rédiger un document normatif sur le dépistage bidirectionnel, c'est-à-dire type tuberculose et Covid.
on n'a pas besoin de revenir sur l'impact du Covid-19 sur nos programmes. Donc, ils sont en train de rédiger. Et même si moi, je ne suis pas là-bas, je pense que notre médecin, on a un médecin d'Action d'Amiens qui est représenté là-bas. Donc, pour le traitement de la tuberculose comme innovation, moi, je reviens déjà, je vous disais que jusqu'en 2016-2017, la Guinée appliquait un régime de 24 mois pour traiter, par exemple, les formes résistantes de la tuberculose. Donc, l'OMS a recommandé en 2016, petit à petit, les pays ont commencé. La Guinée est déjà l'un des premiers pays à avoir adopté ce régime parce que la recommandation est sortie au mois de mai. Au mois d'août, déjà, nous avons commencé. Et avec un régime de 9 mois, avec des injections. Maintenant, et après ça, on dit que les injections, c'est vrai que ça peut donner des effets indésirables au niveau des oreilles. Il y a eu une proposition de régime entièrement oral, sans injection. On l'a adopté. Aujourd'hui, et ce qui est encore nouveau, c'est le régime de 6 mois pour traiter la tuberculose multirésistante qui s'appelle Bipal. C'est une combinaison de 3 molécules. Mais comme je dis, ce n'est pas en un seul comprimé et on va associer 3 molécules au lieu de mettre 7 médicaments différents pour traiter un malade. Donc par rapport au traitement, c'est ça qui est là et c'est déjà récent. Il faut rappeler que la tuberculose, c'est l'une des maladies pour lesquelles la découverte de médicaments a trop traîné. Donc il y a eu beaucoup d'efforts. Maintenant, concernant le dépistage, nous avons aussi le GeneXpert. Vous avez peut-être entendu parler de la machine GeneXpert. Avant, on avait besoin de 48 heures pour donner le diagnostic à un malade. Aujourd'hui, grâce à une machine qu'on appelle GeneXpert, on peut en 2 heures diagnostiquer la tuberculose chez un malade et lui dire si la forme qu'il a, c'est une forme résistante ou une forme sensible. Donc d'emblée, on sait quel traitement lui donner. Alors qu'avant, il faut d'abord traiter les TB sensibles. C'est quand ça ne marche pas qu'il faut penser à l'autre traitement. Aujourd'hui, d'emblée, on peut savoir quel traitement donner aux malades. Alors, on va mettre l'accent, tu as une question, l'accent sur la sensibilisation à grande échelle, mais aussi le dépistage. Après la journée, est-ce que le dépistage continue et sur quelle forme ça va continuer? Alors, le dépistage, ça continue toujours. La sensibilisation, c'est vraiment pour... Maintenant, on essaye de pas démédicaliser, mais aussi impliquer activement la communauté. Parce que les malades sont dans la communauté. Quand les communautés sont au courant des signes de la tuberculose, et il va de soi que ils vont référer. Tout à l'heure, il y a une question que vous aviez posée à la coordinatrice. Pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, ça traîne encore? Parce que en termes de tuberculose, il faut diagnostiquer rapidement et mettre le traitement rapidement. Et il faut savoir qu'un malade tuberculeux qui n'a pas été diagnostiqué, qui erre comme ça, on n'a pas posé le diagnostic, il peut contaminer 10 à 15 personnes par an. Donc il faut voir un seul malade non traité peut contaminer. Donc la sensibilisation, ça continue et les méthodes diagnostiques, les prestataires sont au courant. Aujourd'hui, il y a des agents communautaires qui sont là avec les communautés, qui ont même la responsabilité, ils peuvent même collecter les crachats, même au niveau au sein des familles des malades, parce que souvent il y a un problème qui se pose et il y a les contraintes aussi financières, les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir même ils sont malades, mais le programme a fait des innovations pour mettre des agents communautaires avec l'aide de plan international. Il y a des agents communautaires qui servent à transporter les crachats maintenant des échantillons et des crachats, parfois des domiciles des malades vers les centres de santé ou bien des centres de proximité des malades mais qui n'ont pas de CDT vers les CDT qui sont en mesure de faire le diagnostic. Oui. Est-ce que docteur, on peut, M. Suleiman, peut revenir un peu sur l'aspect traitement, la confection tuberculose VIH-Sida? Ok, et merci aussi. Et il faut rappeler que la Guinée fait partie des pays où la prévalence de la co-infection TB-VIH est très élevée. Oui. Donc l'OMS l'estime à 35 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire
voilà, c'est un peu élevé. On estime que 4800 des tuberculeux ont une co-infection au VIH. Le traitement, il est le même, que tu sois co-infecté VIH ou bien que tu aies uniquement la tuberculose, le traitement, il ne change pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Mais ce qu'il faut noter, c'est que la tuberculose, c'est la première cause des maladies chez les personnes VIH. Donc, il faut rechercher activement le VIH chez les tuberculeux. En Guinée, nous faisons beaucoup dans ça parce que 92% de nos malades connaissent leur statut sérologique. Donc vraiment, par rapport à ça, on n'a pas de problème. Et le taux de succès thérapeutique pour les malades co-infectés VIH, ça avoisine aussi, c'est plus de 85%. Okay. Des efforts à saluer. Oui, merci. La question que le docteur Bangoura a parlé... l'éclosion de la maladie dans les prisons. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Et puis la co-infection VIH tuberculeux dans les centres carcéraux. Oui. Et bon, vous voyez, en milieu carcéral, souvent les détenus, les personnes privées de liberté, et comme on dit, les détenus peut-être de droit commun, je ne maîtrise pas beaucoup, ils sont souvent en surpopulation dans les cellules. La tuberculose, c'est une maladie qui aime ces genres de milieux, là où c'est concentré, ce n'est pas aéré, donc c'est tout de suite. Donc une personne qui, je vous ai dit tout à l'heure qu'une personne qui a la tuberculose, qui n'est pas diagnostiquée, ou bien qui est diagnostiquée, qui n'a pas de traitement, peut contaminer facilement 10 à 15. Voilà. Donc c'est pour ça que le programme a fait des démarches et a obtenu l'autorisation, je pense, du ministère de la Justice et les entités en charge de ces institutions-là, pour que dès avant l'admission d'un détenu, tous ceux qui présenteraient des signes de tuberculose puissent être dépistés. S'ils ont la tuberculose, on sait d'emblée où les mettre, ou bien quelles mesures prendre, et s'ils n'ont pas la tuberculose, ils peuvent suivre le chemin. Est-ce que, docteur, on n'envisage pas de mettre en place un petit centre de prise en charge rapide dans les centres, dans les milieux carcéraux aussi? Généralement, les milieux carcéraux là ont des infirmeries. Ouais. Ici, à la maison centrale de Conakry, il y a un centre, le programme même l'a érigé, il y a un centre de dépistage et de traitement de la tuberculose. Et le médecin de ce centre, il est constamment dans les formations du programme, ils ont des médicaments et ils rapportent aussi des malades, on sait combien de malades. Et avant de sortir, un détenu, s'il doit sortir, il est en contact avec les autres centres qui sont dehors pour pouvoir les référer. Très bien. Maître Feigne, la maladie, c'est le souhait de tout un chacun, raison pour laquelle nous sommes autour de cette table pour sensibiliser la population. Elle a fait cas le 10 juin, lors de la journée, en tout cas, vous avez communiqué dans plusieurs langues pour permettre à la population de comprendre la maladie, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que, avant d'afficher le numéro, vous pouvez rappeler quelques signes de la maladie pour permettre aux téléspectateurs de savoir lorsqu'on a ça, on tousse, et puis qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller? Ok, merci beaucoup et pour cette question. Je pense que c'est très important parce que quand on sensibilise, c'est surtout ça qu'il faut dire. Il faut commencer. Et la tuberculose, l'un des premiers signes caractéristiques, c'est la toux. Et toux, pas n'importe quelle toux, c'est généralement une toux supérieure à 2 semaines qui ne répond pas à un traitement ordinaire. Quand on voit la personne tousse, et au-delà d'un certain temps, 2 semaines, on a dit, ça peut être plus de 2 semaines. Et on met ce filtre de 2 semaines-là, parce que généralement, quand on dit tout de suite tout de 2-3 jours, on va avoir beaucoup de... C'est tout supérieur à 2 semaines. Nous avons aussi, ça peut être une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes. Le patient, il te dit que la nuit, il transpire beaucoup, et d'habitude, et de façon anormale. Ça peut aussi être une fièvre vespérale, c'est-à-dire c'est une fièvre, mais c'est le plus souvent au coucher du soleil, au crépuscule, que la fièvre s'installe.
Et le patient va te dire, le lendemain, quand je me réveille le matin, ça va, mais vers le soir, j'ai une fièvre. Ça, ce sont des choses. Et il y a aussi d'autres signes auxquels il ne faut pas arriver, parce que si on arrive à ces signes, c'est déjà la maladie a beaucoup avancé. C'est la douleur thoracique. Okay. Et aussi, vous entendez des gens qui disent qu'ils ont du sang, hémoptysie. Okay. Donc c'est quand le patient crache du sang. Ça, c'est déjà un stade avancé. Mais les signes vraiment qu'il faut retenir, c'est une toux supérieure ou égale à 2 semaines, au-delà de 2 semaines, une perte de poids inexpliquée, la fièvre vespérale et aussi les sueurs nocturnes. Donc ce sont des signes qu'il faut garder. Et quand vous avez ces signes, il faut vous orienter vers le centre de santé le plus proche de chez vous pour vous faire diagnostiquer. Il y a le diagnostic, il est gratuit. Et aujourd'hui, comme je le dis, en 24 heures, parce que je dis 24 heures, sinon le résultat même peut sortir en 2 heures, mais pour des questions opérationnelles, souvent on attend le lendemain pour donner le résultat. Donc en 24 heures, vous pouvez savoir si vous avez la tuberculose et le traitement est gratuit. Bon, la gratuité, c'est important pour les populations qui n'ont pas assez de moyens. Et le numéro, je crois que le numéro est affiché, en tout cas le téléphone sonne ici, le 620 58 90 73. Alors, la forme simple, forme résistante et forme commune. Donc, aujourd'hui, les deux vont de pair, hein, les deux types de traitements vont de pair. Il y a pas... Ce n'est plus 2 ans pour la forme résistante. Non. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avancées dans le traitement. Alors, le numéro déjà, Amarouf, si tu as une question, je ne sais pas. Ce que on était à Kindia, on était ensemble, on a vu les témoignages de ces patients guéris, parce que c'était toutes les couches. On a vu les jeunes, on a vu les vieux, même il y avait un jeune de 25 ans, il a témoigné. Parce qu'on sait maintenant, cette maladie, ce n'est pas seulement cette maladie des personnes âgées. Pas du tout. Parce que là, c'est ça on appelle la prévention, la sensibilisation. C'est ça l'objectif des partenaires. Je crois déjà, vous, à Kindia, quelles sont les actions que vous avez menées pour atteindre ces objectifs? Bon, je dirais toujours c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et il y a 2 ans de cela, avec le programme et mon institution, on a même organisé à Bouquet, par exemple, on a fait une formation des leaders religieux. Okay. Vous impliquez tout le monde. Oui, et aussi certains leaders d'opinion et tout. Donc, et ils étaient très contents. Ils disent dorénavant autour d'eux, ils vont vous prêter attention. La sensibilisation, c'est la clé. Et aussi, bon, au-delà de la sensibilisation, et aussi le personnel de santé doit aussi être outillé, doit avoir vraiment la compétence et surtout être disponible pour les malades. Donc, c'est ça qu'il faut. Et pour rebondir sur ce que vous dites, la tuberculose, ça atteint tous les âges. Mais aujourd'hui, ça atteint beaucoup plus la tranche d'âge la plus active. Je vous dis qu'en 2022, par exemple, et pour les sujets inférieurs à 4 ans, ça représente 70% de l'ensemble des 20 000 malades que nous avons. Ils ont moins de 44 ans. Donc, et c'est la tranche d'âge de 25 à 34 ans qui est la plus touchée par rapport aux données que nous avons eues en 2022. Ça attaque les sujets âgés et les enfants. Donc, nous avons beaucoup d'efforts surtout à faire parce que les chiffres qui sont attendus au niveau des enfants, c'est par rapport à ça qu'on a un petit peu de retard, mais quand même on met les moyens pour y parvenir. Bien, du moment où on peut soigner, traiter, guérir de la maladie, on n'a plus besoin d'attendre. Lorsqu'on est détecté positif, par exemple, puis le traitement est là. On peut éviter de contaminer les autres membres de la famille. Alors, le numéro est affiché, ça sonne en tout cas. On va prendre ce premier appel et puis on va lire également les messages pour nos téléspectateurs. Allô? Allô? C'est parti. On va continuer, nous, à chaque fois que... Oui, une question? Ok, je passe. Allô? Bonsoir, la dame de fer. Oui, vous allez bien, monsieur? Oh, vous devez reconnaître ma voix maintenant. Elle est quand même le conseil de madame la gouverneure.
Bon, écoutez, moi, d'abord, je félicite les médecins guinéens. Je félicite vos invités. J'ai remarqué, moi, je suis né en 57, avant l'indépendance. Vous savez, la maladie, la tuberculose, ça a failli envahir beaucoup de nos régions, surtout dans notre région en Fouta là-bas. Mais ça fait quelques temps quand même, ça commence à se raréfier, ça commence à disparaître dans la vie des Guinéens. Bon, je ne sais pas si c'est dû aux formations supplémentaires que les médecins ont fait, ou bien si c'est l'effort du gouvernement. Parce que vous reconnaissez quand même que le président de la République, le prophète Mohamed Doumbia, depuis son arrivée, toutes les pharmacies sont pleines aujourd'hui. De Conakry à Gawal. Oui, effectivement, avant c'est nous qui avons quitté le gouvernement, mais aujourd'hui, oui, on dit ce qu'on voit. Toutes les pharmacies sont pleines de médicaments. Donc, mais je vais poser une seule question. Oui. La tuberculose, est-ce que ça a quelque chose à faire avec, comment ça s'appelle, l'insalubrité. L'infertilité. L'insalubrité, la saleté, quoi. L'insalubrité. L'insalubrité, parce que je vois que depuis la dame de fer aussi, la gouverneure de ville de Conakry a commencé à enseigner Conakry. Oui, tout ça, on en parle bien. Moi, je partais à Canfaya là-bas pour voir ce qui se passe. Je vois que vraiment les médecins travaillent très bien. Merci. Et la maladie continue à disparaître. Mais petit à petit. Ça a fini en Guinée ici. Mais nos voisins qui ont des paquets saisir là-bas, mais comment on va entraîner ça? Parce que c'est une maladie qui est transmissible. Absolument. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à M. le Président de la République, le poète Madoumbia et son gouvernement et l'ensemble du peuple guinéen. Le conseil du gouverneur, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, vous avez cité... Il demande déjà si la salubrité est un facteur aussi pour... favorise la maladie. Bon, il est dit que c'est une maladie de la promiscuité, c'est-à-dire que, en tout cas, quand il y a les mauvaises conditions de vie, et le cadre de vie, c'est vraiment le lit pour une propagation, pour développer la propagation de la tuberculose. Mais je pense qu'il est important de dire que c'est une bactérie, c'est un bacille qui est à la base, qui cause la maladie, le bacille de Koch. Okay. Voilà, donc c'est important. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur, madame. Ça va? Oui, parlez un peu plus fort là, on ne vous entend pas. Vous appelez comment? Allô? Oui. Nous vous écoutons. Alors, c'est vrai que, bon, certains, dès qu'ils voient le numéro, ils appellent. Ok. Alors, bonjour docteur, vous allez bien et vous êtes à Kindia ou à Conakry? Il est à Conakry. Alors, j'aimerais savoir si le test de dépistage de la tuberculose est payante. Le test de dépistage est payant ou gratuit? Le test, il est gratuit. Mais je vais vous dire en pratique ce qui se fait. Je pense que le plus souvent, au diagnostic, quand on ne sait pas que le malade il a la tuberculose ou non, je pense que le premier test, ils prennent 5 000, je pense, avec le patient. Mais dès lors que c'est confirmé que c'est la tuberculose, c'est fini. Parce que le traitement de la tuberculose, ça se fait aussi, il y a des suivis. Un malade qui vient d'être dépisté aujourd'hui, si c'est la TB sensible, il va faire combien? Je pense qu'il doit faire au moins 2 examens. Quand il commence son traitement, à 2 mois du traitement, il fait un examen. À 5 mois, il fait un examen. Et à 6 mois. Donc, il y a 3 examens de suivi. Okay. Donc, dès lors que c'est confirmé que c'est la tuberculose, tout est gratuit. Très bien. Allô? 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 On va lire les messages. Hein. Il y a quelqu'un qui insiste, il dit, il appelle, ça fait 4 fois, il appelle, on ne décroche pas. Bon, c'était à propos de sa fille qui a un problème de sang, chaque fois elle manque de sang. Ce n'est pas le thème du jour, malheureusement. C'est pas le thème du jour. Je crois que le thème est déjà affiché. Le thème est affiché. Bon, il y en a qui... Bon, il y a nos frères, nos sœurs qui ne savent pas lire.
et ils n'ont pas à côté d'autres pour les aider, quoi. Donc c'est pas le thème du jour. Aujourd'hui on parle de la TB. C'est un terme technique, hein. On apprend à se familiariser avec les médecins. Alors on va prendre ceci et lire quelques messages. Allô? 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 Aujourd'hui, on n'a pas la chance. Hein? C'est les enfants qui se... Voilà. Ils sont à la maison, ils n'ont rien à faire. Hein? Allez-y lire le courant. Alors, bonjour, messieurs. Je vous écoute avec intérêt depuis Dalaba. C'est Mamadou Lamaran Diallo. Il nous écoute, il nous suit. Merci, monsieur Diallo, d'être avec nous via la RTG. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ibrahima Souri, depuis la cimenterie. Monsieur Ba, nous vous écoutons. D'accord. Je vous remercie d'abord, je remercie à votre activité. J'ai quelques questions à poser au docteur Suleiman. J'aimerais savoir quels sont les signes qu'un patient de la tuberculose peut avoir pour savoir que son traitement est bon et qu'il tend vers la guérison. Vers la guérison. D'accord, monsieur Diallo. Une belle question. Le spécialiste est là. Ok, voilà. Ça c'est vraiment une très belle question. Et merci pour votre question, monsieur Ibrahima Souri. Et effectivement, le personnel de prise en charge doit surveiller ces signes-là. On a dit tout à l'heure, le premier symptôme, c'est la toux. Et quand un malade est traité correctement, la première des choses qu'il va constater, c'est la régression de la toux. La toux va régresser, son appétit va venir, il avait une perte de poids, il va prendre du poids et la fièvre va partir. Donc de la même manière, les signes qui se sont installés, c'est d'abord ces signes-là cliniques qui vont régresser. Donc, et pour confirmer tout cela, je vous disais qu'à 2 mois du traitement, il faut refaire l'examen des crachats. Et c'est cet examen de crachat-là qui va encore nous dire, ça peut être négatif, ça peut toujours être positif, parce qu'en termes de tuberculose, vous pouvez avoir le plus grand grade, ça peut être positif à 3+, 2+, 1+, ou bien rare bacille. Donc quelqu'un qui commence à 3+, après 2 mois, si ça descend à 1+, ou bien rare bas, on sait déjà que le traitement, ça marche. Donc, mais ce que lui, il peut connaître à son niveau, celui qui est malade, c'est vraiment la diminution des signes là qu'il a pendant la maladie. Régression de la toux, de la fièvre, et surtout il y a l'appétit qui vient et un gain pondéral. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'ils peuvent se rendre à Conakry. Bon, on ne sait pas où vous vous situez, dans quelle localité, les centres... Je crois que les centres existent déjà à l'intérieur du pays. Dans les préfectures. Il y a beaucoup de pays, même il dit qu'il est où? En fait, il n'a pas dit. Voilà, donc il faut dire qu'il y a des centres. On a dit tout à l'heure qu'il y a 101 centres. À Conakry, je pense qu'on a une trentaine de centres. Le centre historique que tout le monde connaît, parce que les gens quittent l'intérieur même pour venir à la Carrière. Il y a la Carrière, il y a Ignace, il y a beaucoup de centres. Mais dans toutes les préfectures, il y a un centre. Mais souvent, les gens, ils veulent toujours venir à la capitale. Je vous dis, à Nongoa, à la frontière entre la Guinée et le Libéria, non, la Sierra Leone, à Nongoa, c'est une sous-préfecture, il existe un centre de traitement. Je crois déjà. Alors, Marouf, on est pris par le temps. Docteur, un dernier message pour tout ce qui nous regarde. Alors, le thème de la semaine prochaine, Marouf, permets-moi de l'annoncer. On n'a pas l'annoncer. Et puis voilà. Allez-y, docteur, dernier mot. Et Marouf aussi va remercier les téléspectateurs pour la semaine prochaine. Allez, nous vous écoutons. Merci, madame. Et vraiment, je vous remercie pour avoir choisi ce thème quand même qui est notre travail quotidien. Et le message que je veux passer le message d'abord aux patients. C'est vraiment le personnel de santé plutôt de continuer la sensibilisation afin que la population, les communautés puissent savoir tous les signes de la tuberculose
et aussi aux personnes atteintes de tuberculose de confirmer, de prendre correctement leur traitement. Le traitement, il est gratuit, c'est une maladie curable. Et je demande aussi à la communauté, à la société d'être vraiment, d'accompagner ces gens, de réduire les stigmatisations, les discriminations. Ce n'est pas une maladie de la honte, c'est une maladie qui, comme toutes les autres maladies, comme toutes les autres maladies, quand c'est correctement pris, et la personne est guérie de sa maladie et l'oublie complètement. Un message que je voulais en venant ici, c'est surtout les restrictions que certains imposent aux malades qui souffrent de la tuberculose. Parfois, on leur dit de ne pas manger le poisson, de ne pas manger ceci, cela. Ça, c'est vraiment des discours qui ne sont pas fondés. Donc, quand ils n'ont pas de régime spécifique. Ils doivent manger correctement. Pas d'interdit non plus. Tout ce qui est interdit pour les autres, ça les est interdit, mais ce que les autres mangent, ils peuvent manger aussi. Très bien. C'est ça, parce que les gens véhiculent souvent des messages qui ne sont pas corrects. Des messages erronés. Donc, voilà, je pense que c'est ce que je peux dire et on reste toujours à l'écoute. Et je remercie le programme aussi national de lutte contre la tuberculose qui est notre partenaire plan OMS, tous les partenaires pour la lutte qu'ils font pour essayer d'endiguer ce fléau en Guinée. D'accord. La semaine prochaine, ça va être un thème inédit, Marouf. Effectivement, la semaine prochaine, pour toujours parler de santé dans cette émission, on aura pour thème les troubles musculo-squelettiques. Squelettique, voilà. Squelettique. Voilà, ça, avec un spécialiste. C'est pour aider les personnes qui sont dans une situation inconfortable, trop assis, trop arrêtés, voilà. C'est pour aussi parler de cette maladie méconnue. Et c'est dans cette émission qu'on va en parler. Merci à Marouf d'être avec nous. Merci. Et merci à Docteur merci, madame. Souleymane Hassan Harouna, représentant de l'ONG Action d'Amiens. Merci de partager cette journée en différé avec nous. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne tous les la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le thème troubles musculo-squelettiques avec un spécialiste ici dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salam. Souriez à la vie.